Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Église Impulsion Home. Je m'appelle Noémie, je suis leader exécutive à l'Église Impulsion. L'Église Impulsion est une église basée à Paris dont la vision et la cause est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qui est Paris. Aujourd'hui, nous avons une célébration spéciale car en effet, c'est la Pâque. Et nous célébrons la victoire de Jésus à la croix et nous voulons un Amen pour cela. On vous a donc préparé un programme spécial, donc restez connectés. Restez avec nous tout au long de cette vidéo. Je vais vous laisser avec une personne spéciale aussi qui avait envie de vous dire bonjour et avec la louange qui sera conduite par Nicolas qui fait partie de notre très chère équipe de louanges. On se retrouve juste après. Sur ce, bonne louange! Bienvenue à la fête de Pâques, ça va être trop cool, à plus. Bonjour Église Impulsion, j'espère que vous allez bien. Nous allons maintenant avoir un moment louange. Rejoignez-vous à moi pour chanter. Quelle grâce incomparable. Tu brises le pouvoir du mal de la mort. Chantez. Qui brise les pouvoirs du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini,
tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Oui, tu as pris ma croix, tu es mort pour moi. Seigneur, ta grâce est incomparable, Seigneur. Ton amour est infini. Seigneur, merci parce que tu crois en nous, Seigneur. Seigneur, tu nous as mis ta mission entre nos mains, Seigneur. Aide-nous à en faire un bon usage, Seigneur. Aide-nous à être la lumière du monde. Aide-nous à aimer les autres comme tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, tu as pris le poids de ma dette, le prix payé, Seigneur, mon salut parfait. Je suis libre à jamais, Seigneur. Le Sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Encore une fois. Le Sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, même le tombeau, ne peuvent de ta grâce nous séparer. Les sauveurs fidèles, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. L'autre que Jésus ne peut nous purifier. Nous voici libérés. Le calvaire a tout couvert.
l'autre que Jésus ne peut nous purifier. Nous voici libérés, le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Seigneur, tu as tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Christ seul me suffit. Tu es ma récompense, Seigneur. Il n'y a rien de ce monde qui puisse me satisfaire, Seigneur, mais toi. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours.
oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours. Seigneur, dans n'importe quel combat, Seigneur, une chose demeure, Seigneur. C'est que peu importe comment les montagnes de nos vies, Seigneur, sont grandes, Seigneur, tu es plus grand, Seigneur. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Nous avons déjà triomphé en toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à avancer, Seigneur, selon tes promesses, Seigneur. À te rechercher, Seigneur, de plus en plus, chaque jour. Une chose demeure, Seigneur, c'est que tu es bon, Seigneur. Et plus grand que les montagnes de ma vie, et plus fort que la puissance de la mort, et constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, encore une fois, et plus grand que les montagnes de ma vie, et plus fort que la puissance de la mort, et constant dans les épreuves et le sang. Une chose demeure, une chose demeure, son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, pour moi. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et le temps. Et une chose demeure, une chose demeure, son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Il dure encore et encore et encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure. Il dure encore et encore et encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure, une chose demeure. Mon amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi.
ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. La mort, la vie, non rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non rien ne peut me séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Ah, Seigneur, parce que ton amour est infini, parce qu'il ne n'abandonne jamais, Seigneur. Seigneur, la chance que tu nous donnes, Seigneur, de te connaître, Seigneur, de savoir vraiment la vie, Seigneur, que tu as créée pour nous, Seigneur. Seigneur, je prie pour que nous puissions vraiment prendre chaque opportunité, Seigneur, pour être la lumière, Seigneur. Merci pour ton Fils, Seigneur, que tu as envoyé pour nous, Seigneur. Aide-nous à vivre selon chacun de ces commandements, Seigneur. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce petit clin d'œil d'Augustin, le fils de Claire et Laurent, nos pasteurs principaux, et votre temps de louange avec Nicolas que nous remercions et encourageons. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que cette semaine est notre semaine Connexion. Nous remercions Erika, la responsable des groupes Connexion, ainsi que tous nos référents pour le travail incroyable qu'ils ont fait afin de monter cette semaine de connexion. Vous aurez des connexions artistiques, musicales, danse, des connexions café autour de la Bible, des connexions découvertes et des connexions sportives afin de rester en forme pendant cette saison de confinement. Pour y participer, restez connectés sur nos réseaux sociaux et vous y trouverez toutes les indications nécessaires afin de rejoindre nos différents groupes. La deuxième annonce est que nous continuons l'accompagnement pastoral au sein de l'Église. Si vous avez à cœur de vous faire aider et de vous faire accompagner, rien de plus simple, il vous suffit de contacter le numéro de notre secrétariat présent sur notre site égliseimpulsion.com et sur nos réseaux sociaux et nous vous recontacterons. La troisième et dernière annonce est que si vous avez des témoignages et des sujets de prière, rendez-vous à l'after. On a envie de prier pour vous, avec vous et de vous encourager. Et sinon, n'hésitez pas à nous les communiquer via nos différentes plateformes ou via notre mail égliseimpulsion@gmail.com. Je vous avais promis quelques petites surprises, elles arrivent tout de suite. Ensuite, vous aurez le message de Laurent, notre pasteur principal, et encore d'autres surprises à la fin. Du coup, je vous laisse avec Stéphanie et Kevin. À tout de suite. Une matinée ensoleillée, et pourtant barricadée. Ma fenêtre s'ouvre à 1000 possibilités, à moi de choisir aujourd'hui sur quoi mon regard va s'attacher. Le ciel s'ouvre et m'envoie un signe, un ballon de baudruche, se baladant, ne rencontrant jamais d'embûche. Il m'attend, l'aventure est son insigne. Main tendue vers l'inaccessible, une réponse à l'incompréhensible. Un autre regard sur l'incorrigible, un acte pour dire « nous sommes compatibles ». Parcourant les âges, l'histoire reste la même. Une vérité qui n'a pas pu rester en cage, une victoire qui est et sera notre emblème. Disney, Netflix, le cinéma nous enseigne. Les hommes, eux, essayent. L'expérience, elle, nous réveille à la réalité d'un échec qui règne. Qu'est-ce que le véritable amour? Celui qui ne faillit pas selon le jour? Qui ne se limite pas à l'exercice d'un cours? Qui ne s'arrête pas de donner sans retour? Aucune réponse n'a été complète. L'humanité n'a pas cessé sa quête, une poursuite qui rassemble aux airs d'une secte, un cœur languissant après un créateur qui ne se cache pas derrière les planètes. Il nous partagea ce même désir d'attention.
cette même course jalouse pour notre affection, la même douleur d'une trahison effacée aux couleurs du pardon. C'est son cœur qui l'a mis à nu, ses émotions pour nous qui l'ont rompu, cette soif de nous voir boire à la même coupe, afin que tous finissent sur la même route. Il s'est tué par amour, nous a offert sa vie comme secours. Plus qu'un voile, c'est son cœur qui l'a déchiré. Plus que la mort, c'est nous qui l'a gagné. L'infini s'est rendu disponible. La perfection s'est laissée audible. Il en va de nous d'accepter l'invitation. Douce et sauvage transformation. La porte reste ouverte sans pression. Nul besoin de préparation, chacun faisant le grand plongeon. De ces mystères, il nous immerge de révélations, nous garde loin de la prétention de connaître la largeur, la longueur de son expression. Il a choisi Pâques comme signification et un seul nom pour son incarnation. Jésus. 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 From the beginning, you were pointing to your precious Son. And oh, what a sacrifice that was made, that we can be accepted as your own. Now I will have faith in your love. I put my trust in your blood. Nah, nah, nah. The blood that streams down, Lord, let it shower. The blood that protects, it'll never lose its power. The blood that drips down and cleanses my soul. Oh, the blood that stains me white as snow. I'm grateful for the blood that streams down. Lord, let it shower. The blood that protects, never lose its power. The blood that drips down and cleanses my soul. Oh, the blood that stains me white as snow. The blood that stains me white as snow. It's always been the blood. It's always been the blood. Hey, oh, it's always been the blood. It's never lost its power. Hey, it's never lost its power. We say the cross that drips with his blood will now and forever be enough. And the Father's blood now flowing in us will now and forever be enough. It's good news tonight. It's good news tonight. It's never lost its power. It still has authority. The blood is still works. The blood is still works. And it's working right now. It's working right now. The blood speaks a better word. Drips with his blood, for now and forever. Be enough. It's gonna be enough, yeah. The Father
Bonjour à tous, Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. Je vous souhaite la bienvenue et je voudrais vous souhaiter un très beau dimanche de Pâques. Jésus est ressuscité. Alors on est dans un temps spécial, dans un temps, comment dirais-je, d'épidémie, de crise, mais je crois que le message de Pâques résonne encore plus fort dans ce temps de confusion. Et mon message est un message d'espoir aujourd'hui qui s'intitule « Découvrir Pâques dans un temps de crise ». Alors, est-ce que tu peux dire avec moi « Découvrir Pâques dans un temps de crise ». Et à travers ce message, on va parler de la Pâques chrétienne, de l'œuvre de Jésus à la croix, de sa mort et de sa résurrection. Mais nous allons également parler de la Pâques juive et rapprocher ces deux réalités qui fonctionnent ensemble. De l'œuvre de Jésus à la croix, mais également de Pessah, de la Pâques juive, du moment où Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Et moi, je crois, les amis, qu'il y a à travers ce message un message d'espoir. On va lire un texte ensemble qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 5, versets 7 et 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Et on lit ce texte ensemble. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Notez bien ceci. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête. Waouh! Non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est un temps de célébration, c'est un temps de fête. Pourquoi? Parce que Christ, notre agneau pascal, l'agneau de la Pâque, c'est lui, a été sacrifié pour nous. Qu'est-ce que c'est beau, les amis. Écoutez bien, le message de Pessah, c'est un message de passage. Pessah signifie en hébreu littéralement passage, transition, changement, d'accord? Et je crois, les amis, que cette saison est une saison de changement. Comme pour les Hébreux. En fait, l'Égypte était un temps difficile, c'était un temps d'esclavage, c'était un temps de crise, mais l'Égypte n'était pas leur destination. L'Égypte était une étape et Dieu a amené son peuple à passer, d'accord? En anglais, on dit Passover, à traverser finalement l'Égypte et la mer Rouge et à entrer plus tard dans la terre promise. Et moi, je crois quelque chose, c'est que cette saison de crise n'est pas un point final, c'est une virgule. Dieu a quelque chose d'autre et le message de Pâques est un message qui dit ceci: le futur est glorieux. Peu importe ce que certains disent ou ne disent pas, écoutez bien ceci, le futur est glorieux avec Dieu. Pessah, c'est passage. Et alors que j'étudiais et que je travaillais, que je priais, Dieu me dit ceci: dis-leur que c'est un passage, dis-leur que on va passer outre, dis-leur qu'il y a quelque chose d'autre, que le futur est glorieux. Yes. Alors il y a des passages qui mènent à la liberté. Je me souviens lorsque j'avais 19 ans, j'ai passé un examen qui m'a permis pour moi, à mon époque, d'avoir la liberté. C'était le passage du permis de conduire. Moi, j'habitais dans un village, dans un petit village avec mes parents, et il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport, et c'était un peu compliqué, d'accord, pour aller d'une ville, d'une grande ville. Dans une grande ville, c'était parfois difficile, et j'étais confiné à ma manière à l'époque. Alors, j'étais pressé de passer le permis. Et j'ai passé ce permis, j'étais dans un moment d'examen, dans un moment de travail, dans un moment comment dirais-je, d'apprentissage, de cours, le stress, des moments de conduite et de l'examen. Mais finalement, je l'ai eu. C'était pour moi une liberté, d'accord? Alors j'arrêtais pas de conduire, je conduisais partout parce que c'était la liberté, je pouvais enfin aller où je voulais, quand je voulais. Ça c'était super, les amis. Et écoutez bien ceci, il est possible d'entrer dans la liberté et je crois que dans cette saison il est possible de vivre la liberté contre la peur, la liberté contre l'anxiété face comment dirais-je, à toutes sortes d'angoisses, à des addictions. Il est possible d'entrer dans un temps, dans une saison, dans une réalité réellement de liberté. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire que c'est possible. Comme la crucifixion, comme Golgotha n'était pas, comment dirais-je, le moment où tout était fini, il y avait autre chose, le tombeau vide et la résurrection de la même façon. Écoutez bien ceci, cette saison n'est pas une destination, ce n'est pas un point final, c'est juste un passage, dit Dieu. Est-ce que vous le recevez? Si tu le reçois, envoie un like, envoie un amen, envoie un cœur, mais je veux savoir que tu es avec moi. Come on. Ok, j'ai 3 points aujourd'hui et je vais y aller assez vite.
mes 3 points, un 3 points qui parle de passage, un passage de vision, un passage d'anticipation et un passage de résurrection. On y va pour le premier point qui est un passage de vision. Écoute-moi bien. Pour Pâques, le message de Pâques, c'est qu'il faut voir différemment, regarder différemment. Il y a quelques jours de cela, j'étais dans une session de leadership avec le pasteur Paul Goulet, qui est un pasteur à Las Vegas de l'église ICLV, ok, et qui est un homme extraordinaire. Et il nous a appelé, il nous a interpellé, il nous a dit de regarder les choses différemment dans cette saison. Alors oui, c'est difficile, oui, il y a une crise, mais il y a quelque chose, c'est qu'on peut voir différemment. Comment voir différemment? Je vous laisse juste 2 réflexions, 2 points pour voir différemment. Il faut voir à l'intérieur, il faut voir dans, écoute-moi bien, dans la galère, dans la poussière, dans les détritus, écoute-moi bien, dans la boue, il est possible de voir et de trouver des diamants et de l'or. C'est possible, comme dans l'œuvre de la croix. Écoute-moi, l'œuvre de la croix, on peut juste voir quelque chose de sanglant. Et c'est vrai, c'est sanglant, c'est dur, c'était quelque chose, comment dirais-je, de terrible et d'horrible, une souffrance horrible. Mais pourtant, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous sauver. Écoute-moi bien, la croix n'est pas une défaite en entendant la résurrection. La croix, c'est la victoire. C'est le moyen par lequel Dieu a choisi de sauver l'être humain. Alors que l'ennemi croyait remporter la victoire, Dieu a tourné les choses en son avantage et c'est lui, Dieu, qui a vaincu l'ennemi. Est-ce que tu es là ou pas? Écoute-moi bien, des fois, le diable dit échec. Dieu dit échec et mat. J'ai un coup d'avance, j'ai 2 coups d'avance sur toi. Et Dieu amène la victoire parfois là où on ne l'attend pas. Il change la situation, il change le bien en mal. C'est ce que Dieu fait. C'est un spécialiste pour faire cela. Écoute-moi bien, peut-être que actuellement dans ta vie, c'est la crise, c'est la difficulté. Peut-être qu'il y a des pleurs, peut-être qu'il y a des larmes, peut-être qu'il y a de la peur, peut-être qu'il y a toutes sortes de choses difficiles. Mais écoute-moi bien, Dieu t'appelle à regarder dedans et à voir l'or, à trouver de l'or. Je crois que dans cette saison de crise, il est possible de trouver de l'or. Dieu veut te transformer en chercheur de diamants. Dans cette saison, Dieu veut t'emmener à voir les opportunités. Peut-être par rapport à ta relation avec Dieu, à aller en profondeur, en intimité, dans ta vie de famille. C'est un temps de réconciliation dans les familles actuellement, je le crois. Et je crois que c'est prophétique. C'est le temps de vivre cela. C'est le moment peut-être d'opportunité par rapport à des business, par rapport à des organisations, des associations. Dieu veut te donner peut-être dans ce temps-là où tu es posé des réflexions nouvelles pour la créativité, pour des idées, pour faire quelque chose de nouveau. Dieu te dit ceci, trouve de l'or. Moi, je trouve de l'or en ce moment, vous savez dans qui? En des personnes. Je vois des gens incroyables qui se lèvent avec des idées, avec un potentiel. C'est des leaders réellement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ces moments difficiles, les moments difficiles fait des révélateurs et ils se lèvent avec un potentiel extraordinaire. Et là, je trouve de l'or, je trouve des diamants. C'est extraordinaire, les amis. Alors, il faut regarder dedans. Il faut regarder également au-delà. Je veux dire quelque chose, Dieu est un spécialiste pour faire au-dessus, au-delà de ce que l'ennemi fait. Il y a une épidémie, il y a une nouvelle maladie, je crois que Dieu veut libérer une plus grande onction de guérison. Est-ce que vous le recevez ou pas? Je crois que c'est le moment de prier à distance, ok, mais de prier pour les gens, pour la guérison. Et Dieu déverse la guérison. La parole de Dieu déclare ceci. Écoutez bien ceci. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fait au-delà de ce que l'ennemi fait. Est-ce que vous le recevez ou pas? Est-ce que vous le recevez? Dieu est un spécialiste pour faire des œuvres plus grandes que celles de l'ennemi. Dieu est plus fort, Dieu est plus grand, Dieu veut guérir, libérer, donner plus d'amour. Alors qu'il y a des gens qui sont actuellement peut-être isolés, c'est le moment de leur libérer, de leur donner de l'amour. Dieu, dans ces moments de mort, veut libérer littéralement la vie. Dieu fait au-delà. Alors que l'ennemi a amené cette réalité de mort, Dieu veut amener la vie. Jésus est mort à la croix, son corps a connu la mort, mais Dieu a fait quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qu'il a fait? La résurrection. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Commande. Et Dieu a libéré la résurrection. Alors Dieu veut faire au-delà de ce que l'ennemi veut faire. Je crois quelque chose. Ça brûle dans mon cœur. Je vais vous le partager. Je crois que Dieu veut amener un temps de réveil. Je crois, écoutez bien ceci, qu'après cette saison, Dieu va amener le réveil. Je crois qu'il y a un déversement de l'esprit comme jamais auparavant. Je crois que l'Église va connaître cette, comment dirais-je, cette saison de réveil extraordinaire où l'esprit va se déverser comme jamais. Pourquoi? Parce que Dieu fait au-delà. Alors écoute-moi bien, c'est un passage de vision pour voir différemment. Alors dis avec moi, passage de vision. Yes!
Passage de vision. Envoie un like, envoie un cœur, envoie un commentaire. Est-ce que tu es avec moi? On y va maintenant pour le deuxième point. Mon deuxième point, passage de vision. Deuxième point, passage d'anticipation. Je voudrais vous parler du repas de Pessah, le repas de Pâques, de la Pâque juive. Pourquoi? Parce que c'est un repas de mémoire. Et c'est également un repas d'anticipation, un repas de célébration. Écoute-moi, tout ce qu'on voit là dans le repas de Pessah, c'est un repas où on se souvient, d'accord, de ce que Dieu a fait et de notre condition également. Mais c'est un repas de foi où on dit Dieu va faire encore de grandes choses. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai vraiment à cœur de bien vous le communiquer pour que vous le receviez de manière convenable. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pessah est un repas de passage. Et en fait, les Juifs célébraient le passage vers le printemps. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a eu l'hiver, oui, il y a eu les temps difficiles, oui, il y a eu le froid. Mais en fait, la nature revit, d'accord? Les arbres bourgeonnent, les fleurs reviennent, la vie revient, on célèbre le retour du printemps. Écoute-moi bien, c'est un moment où on se souvient de notre douleur, mais c'est également un moment lors du repas de Pessah. On va chanter des louanges, on va dire Dieu fait de grandes choses et on chante des louanges à Dieu. Écoute-moi, c'est possible de vivre des moments de crise, mais de chanter un chant de louange. Et Pessah nous dit que Dieu est avec nous et qu'on peut faire exploser notre louange dans les temps difficiles. Maintenant, on va plonger un peu plus dans ce repas de commémoration, d'accord? Et ce repas de célébration, d'anticipation, de victoire et de délivrance et de liberté. Il faut que tu anticipes la délivrance et la liberté. Tu étais dans un temps difficile, anticipe ce que Dieu va faire. Alors, on va y aller ensemble. Plusieurs choses, suivez-moi bien, il faut que tu me suives là, d'accord? C'était dans ton salon, c'était dans ton canapé ou dans ta chambre, suis-moi bien pendant ce temps-là. Il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le repas de Pessah, qu'on appelait le repas de Seder, c'était le repas de la Pâque, il y avait un moment où on sortait d'un sac, c'était un sac spécial qu'on appelait Ekad, et ce sac Ekad, d'accord, Ekad en hébreu signifie un, unité, d'accord? Et dans ce sac unité, il y avait 3 compartiments. Et ces compartiments étaient spéciaux parce qu'il y avait des pains matzah, des pains azim dans chacun de son compartiment. Dans le premier compartiment, il y avait un pain qu'on ne touchait pas, qu'on ne voyait pas, d'accord, qui restait à l'intérieur. Et ça me parle, ça nous parle du Père, d'accord, et le Père que personne ne voit. Ok, c'est extraordinaire. Et il y a un deuxième compartiment. C'était un pain qui était placé dans ce deuxième compartiment et qui était brisé en 2. Il y avait une partie qui est restée dans le compartiment et une deuxième partie de ce pain qui était brisé, qui était mis dans une toile de lin. Et ça nous parle de Jésus qui était brisé à la croix, qui était frappé, son corps qui était littéralement déchiré par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il y a un troisième compartiment et un troisième pain était mis dans ce troisième compartiment. Ce pain servait à manger la nourriture qui était là pour le repas de Seder. Et ça nous parle du Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en nous, qui nous habite littéralement. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la Trinité. Waouh, c'est fort, écoute-moi bien. Bien avant que la doctrine de la Trinité quelque part soit formulée, d'accord, doctrinalement, il y avait déjà cette image de la Trinité dans le repas de Seder. Un Dieu unique en 3 personnes. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de regarder à Dieu au-delà de nos difficultés. Regarde à Dieu qui est avec toi, qui est avec nous dans les épreuves, dans les moments de crise, dans les moments d'épidémie, dans les moments de combat, dans les moments où on fait face à un pharaon spirituel. Dieu est avec nous, nos regards sont fixés sur lui. Est-ce que vous le recevez maintenant? Il y a autre chose, suivez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle les karpas. Karpas, c'était les légumes. En fait, c'est une sorte de persil qui est trempé dans de l'eau salée et que les Juifs mangent pour le repas de Pessah, le repas de Seder. Et en fait, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'hysope qui était trempé dans le sang de l'agneau et le sang était placé ensuite sur le linteau des portes. L'ange de la destruction en Égypte est passé au-delà et il n'a pas touché les enfants du peuple juif à cause du sang qui était placé là. Et la destruction n'est pas rentrée dans les maisons. Ça nous parle également d'autre chose dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus était crucifié, écoutez bien ceci, il avait soif. On a trempé de l'hysope dans du vinaigre et on lui a donné. Ça nous parle de Jésus qui a été crucifié, qui a porté dans sa chair et en lui nos difficultés, nos combats, nos épreuves. Et ça nous amène à regarder à l'agneau de Dieu, qui est notre protection, qui est notre salut, qui est notre bénédiction, qui est notre guérison. Oui, il peut y avoir des moments de confusion. Oui, il peut y avoir des moments de destruction. Oui, il peut y avoir des moments de souffrance et de combat. C'est une réalité et la Bible nous parle de cela. Mais nos yeux restent et sont fixés sur Jésus
peu importe les circonstances. Il y a autre chose. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? J'espère que vous me suivez. C'est Haroset. Alors, il faut savoir ceci. C'est que Haroset, d'accord, c'était un mélange de pommes, de noix, de vin et d'épices. Et c'était la seule nourriture douce du repas de Seder, du repas de Pessah. Et en fait, ça nous parle du mortier que les Juifs travaillaient en Égypte lorsqu'ils étaient esclaves. Alors, ça nous parle de douleur, mais ça nous parle également de douceur. Dis avec moi, ça nous parle de douleur, mais ça nous parle de douceur. Et la douceur, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est le salut. C'est dire que le futur est glorieux. C'est dire qu'il y a la rédemption. Oui, il y a l'esclavage, mais il y a la rédemption. Écoutez-moi bien, les amis. On a les pieds sur terre. Il y a une réalité qui est bien là. Mais notre espoir est en Jésus-Christ. Et il y a un espoir de rédemption. Et le futur est glorieux avec le Seigneur. Et en fait, écoutez bien ceci. Haroset, c'est quoi? C'est dire ceci. Haroset, c'est le futur est glorieux en Jésus-Christ. Il y a la rédemption et la liberté. C'est un rappel d'espoir. Et enfin, je voudrais finir avec ceci. C'est qu'il y avait 4 coupes. Il y a 4 coupes pour le repas de Seder. Et Jésus, lorsqu'il était réuni avec ses disciples pour le repas, d'accord, de Pessah, Jésus a pris 2 coupes. Ces 4 coupes sont la coupe de la sanctification, la coupe du jugement, la coupe de la rédemption et la coupe de la louange. Jésus a pris la coupe de la sanctification, la première coupe, et la 3e coupe qui est la coupe de la rédemption. Ça dit ceci, ça dit qu'il y a une possibilité d'être racheté, de liberté. Jésus dit ceci, c'est qu'en prenant, d'accord, la coupe, en prenant part, comment dirais-je, à la Pâque, en regardant à moi, il y a la rédemption, il y a le salut et il y a la bénédiction. En fait, écoutez bien, lorsque les Juifs prenaient le repas de la Pâque, ils se souvenaient, oui, de leur douleur. Ils se souviennent de leur douleur. Et parfois, vous savez, le peuple juif, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Ils ont vécu la persécution, ils ont vécu des épreuves, ils ont vécu des moments bien difficiles. Mais lorsqu'ils prennent ce repas, ils se disent, oui, on a vécu des moments difficiles, mais l'Éternel nous en a délivrés. Et celui qui a fait de grandes choses pour nous hier le fera encore aujourd'hui et il nous délivrera encore aujourd'hui. C'est un repas de mémoire, mais c'est un repas d'espoir. C'est un repas de délivrance. Et à un moment de cela, vous savez, j'ai vécu un moment qui était un temps difficile de dépression, où j'étais attaqué par des puissances de dépression. Et j'étais complètement dans la noirceur, dans mes pensées, émotionnellement. C'était très dur, j'avais des attaques et toutes sortes de choses. Et dans ce moment-là, je prenais la Sainte Seine et je me suis souvenu de ce que Dieu avait fait dans ma vie dans le passé, dans ma famille dans le passé. Dieu avait libéré mon père de la puissance de la dépression. Et je me suis souvenu que le Dieu qu'il a fait hier le fera encore aujourd'hui. Et je prenais ce repas comme un repas d'espérance, comme un repas d'anticipation, où je faisais monter ma louange, un chant nouveau vers Dieu dans ces moments-là. Chanter en langue, je chantais vers le Seigneur. Et alors que je faisais ça, vous savez, il y a une percée qui s'est opérée et j'étais libéré littéralement de cette dépression, de cette puissance de dépression. Dieu a changé ma tristesse en joie et je crois que Dieu va le faire pour toi dans cette saison. Si tu le crois, dis Amen, envoie un commentaire, envoie un like, envoie un cœur, mais fais quelque chose. Participe avec moi, comme en Église Impulsion. Et maintenant, je vais dans mon 3e point. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Mon premier point, c'est un passage de vision. Mon 2e point est un passage d'anticipation. Et mon 3e point, Pessah, un passage de résurrection. Écoute-moi bien. La Bible a dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 qu'on a lu ensemble. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. Dites avec moi nouvelle, une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Ça nous parle d'une nouveauté de vie. Ça nous parle de recevoir une vie nouvelle. Écoute-moi bien. On a vécu un passage. On est passé à la vie de résurrection. On a la vie de Jésus en nous. Je voudrais vous lire un autre passage, un autre verset. Colossiens chapitre 2 verset 12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. La suite. Vous êtes aussi ressuscités, dites avec moi, ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Je voudrais te dire ceci, il y a la puissance de résurrection en toi. Jésus a été ressuscité d'entre les morts, mais je voudrais te dire ceci, la même puissance, le même esprit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une puissance
extraordinaire en toi, une puissance de salut, une puissance de restauration, une puissance de délivrance, de liberté, de guérison. Il y a cette puissance en toi. Tu fais face à des addictions, la puissance de résurrection est en toi. Tu fais face à la peur, à la puissance de la peur, la puissance de résurrection est en toi. Tu fais face à l'anxiété, à l'angoisse, la puissance de résurrection est en toi. Tu fais face à la maladie, la puissance de résurrection et de guérison est en toi. Mets ta confiance dans le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et déclare ceci, c'est que j'ai reçu l'esprit de résurrection en moi. Maintenant, écoutez bien, on va écouter des témoignages de personnes qui ont vécu cette puissance de résurrection, la puissance de résurrection de Jésus, et leur vie a été littéralement bouleversée. Et alors qu'on va écouter ces témoignages, juste avant ça, je voudrais prier maintenant pour vous. Vous pouvez fermer vos yeux et vous pouvez tourner vos cœurs vers le Seigneur, vers Jésus, commencer à invoquer son nom et à dire, je reçois la puissance de résurrection. Saint-Esprit, esprit de résurrection, viens en moi et viens briser mes chaînes, viens briser ma peur, viens briser la maladie. Mets en moi tes forces, mets en moi ta joie, mets en moi ta paix, mets en moi la guérison, mets en moi la restauration. Oh, Jésus est ressuscité, alors reçois-le maintenant. Père, j'invoque ton nom, j'invoque le nom de Jésus maintenant et je déclare que les chaînes sont brisées, que les malades sont guéris et que maintenant l'esprit de résurrection coule, que ceux qui ne connaissent pas Jésus, que ceux qui n'ont pas l'espoir, maintenant trouvent l'espoir et connaissent Jésus tel qu'il est vraiment. Maintenant, je prie pour une visitation extraordinaire, pour l'amour extraordinaire de Dieu, l'amour extravagant de Dieu qui traverse maintenant les cœurs et qui vient changer des vies maintenant et changer des familles dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse les amis. Je vous aime. Salut. Bonjour Laurent, bonjour à tous mes frères et sœurs de l'église Impulsion. Je viens vous témoigner comment Dieu est rentré dans ma vie. Je souffrais terriblement des douleurs au niveau des cervicales, de la colonne vertébrale, de mes bras, de mes jambes avec des fourmillements. Depuis 4 ans et demi, je prenais des antidouleurs en comprimés, des injections en piqûres et j'avais toujours mal. Un soir, j'ai téléphoné à ma sœur et m'a dit que si je n'en pouvais plus, elle m'a proposé de prier avec mon beau-frère. Donc j'ai accepté, plus rien à perdre. Avant de commencer à prier, je me suis adressée au Seigneur en lui disant, le miracle existe, alors Seigneur, montre-moi. J'ai prié avec ma sœur et mon beau-frère et durant la prière, j'ai senti une chaleur qui me traversait de cervicale, de la colonne vertébrale, de mes bras, de mes jambes. Je tremblais. Mais j'ai continué à prier. Cette chaleur, elle est arrivée, elle me brûlait là où j'avais mal. Et elle est repartie comme elle est venue. Et là, je me suis dit, ce qui est impossible à l'homme, rien n'est impossible à Dieu. J'ai été guéri. Oui, mes frères et sœurs, j'ai été guéri. J'ai eu la guérison. Merci Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour cette guérison. J'ai été aussi libéré d'une autre chose. Je fumais énormément et à chaque fois que je priais, je demandais au Seigneur de me libérer de cette addiction. Et un beau jour, je me suis aperçu que je n'avais plus envie de fumer. Dieu fait des miracles, il restaure, il guérit. Et à ce moment-là, j'ai décidé de suivre le chemin de Dieu. Dieu est devenu ma priorité. Il me le rend bien. C'est pour cela que je veux suivre sa voie. J'ai décidé de m'engager avec Dieu par le baptême d'eau après le confinement. Protégez-vous mes frères et sœurs et longue vie à l'église Impulsion. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh.
mon être, je veux déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne faibliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Le temps est venu maintenant de prendre part au repas du Seigneur à la Sainte Seine. Et nous allons ensemble prendre ce repas dans la victoire et dans la foi dans l'œuvre de Jésus. On va le faire dans l'unité malgré la distance et nous allons déclarer ces paroles ensemble. Vous pouvez répéter après moi. Nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps du Christ, sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ, versé comme nouvelle alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, la mort, la maladie, la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux. Nous grandissons ainsi dans la grâce. Amen. Père, puisses-tu bénir cette Sainte Seine, qu'elle soit pour nous un repas de victoire et un repas de délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble le pain, le corps de Christ. Et prenons ensemble le fruit de la vigne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à tous d'avoir été avec nous à Église Impulsion Home et un merci particulier à Stéphanie, Kevin, Alexandra, Nadia et Augustin pour votre participation au culte. Vous avez permis de le rendre spécial. Vraiment, je voudrais aussi remercier toutes les équipes qui travaillent très fort à la réalisation de ces vidéos et aussi vous remercier par rapport à votre générosité, votre fidélité face aux dîmes et aux offrandes. Et vraiment, je voudrais vous encourager parce que quand vous semez, vous récoltez et vous faites avancer le royaume de Dieu. À l'Église Impulsion, on a un grand projet, celui d'avoir notre propre local. Et vraiment, quand vous donnez à l'Église Impulsion, vous permettez à ce projet de pouvoir s'accomplir. J'ai envie de vous encourager avec un verset dans le psaume 126 au verset 5 qui dit « Qui sème dans la tristesse moissonnera avec des cris de joie.
Et c'est vraiment un psaume, un verset que j'ai à cœur pendant toute cette période. Et vraiment vous encourager à vous dire que quand vous semez dans cette période difficile, la récolte se fera dans la joie. Donc, continuez à donner. Pour cela, vous pouvez aller sur notre site internet égliseimpulsion.com dans la rubrique dons où vous trouverez la procédure pour payer par PayPal et par chèque. Et si vous voulez payer par virement, contactez-nous à égliseimpulsion@gmail.com et nous vous enverrons la procédure. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, soyez bénis et rendez-vous tout de suite sur notre page Facebook pour l'after avec Laurent, notre pasteur principal. À très vite, soyez encore bénis.